Ce que tu ressens dans ta maison n'est pas un hasard. Ces tensions palpables dans l'air, ces disputes qui éclatent pour un rien, ce sentiment d'être observé dans une pièce vide, ces pannes inexplicables qui dévorent tes finances, ce n'est pas de la malchance. Comprends-le maintenant, au plus profond de ton esprit. Une sentence a été prononcée dans le monde invisible contre ton foyer. Un jugement occulte, porté par des forces de jalousie, de haine ancestrale ou de pure méchanceté, a déclaré que la paix doit quitter tes murs. Que la joie doit s'éteindre comme une bougie dans un courant d'air. Que l'unité familiale doit se fissurer et se briser. Que la prospérité doit fuir par la porte de derrière. Ils ont signé ce décret avec l'encre des ténèbres et l'ont affiché sur le portail spirituel de ta demeure. Mais ce soir, à cet instant précis, nous faisons appel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous ouvrons une session extraordinaire au tribunal suprême du ciel. Cette prière est notre acte d'appel. Cette prière est notre plaidoirie enflammée. Nous nous présentons devant le juge de l'univers, le Père Tout-Puissant, avec le sang de l'agneau comme preuve irréfutable de notre innocence et de notre victoire. Et nous avons un intercesseur redoutable, un avocat spécialisé dans les cas désespérés, un expert en libération de territoire, le glorieux patriarche Saint Benoît. Sa croix est notre sceau d'autorité. Sa règle est notre code de justice. Et le verdict qui sera rendu aujourd'hui est final et sans appel. Ta maison est libérée totalement et complètement. Prépare-toi. L'audience commence maintenant. Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus, nous venons devant toi. Nous ne venons pas en victime tremblante, mais en héritier du royaume. Nous venons revêtus de l'armure de Dieu, l'épée de l'Esprit à la main. Nous nous tenons sur la terre de cette maison, une terre que tu as donnée. Et nous voyons le mal visible, le mal qui ne se cache plus. Les cris qui remplacent les rires. Les portes qui claquent sous l'effet de la colère. Les silences lourds, plus bruyants que n'importe quelle dispute. La maladie qui s'accroche au corps, qui vole l'énergie, qui draine la vie. Les factures qui s'accumulent, créant une montagne d'angoisse. L'esprit de division qui murmure des mensonges à l'oreille du mari, de l'épouse, des enfants. Il sépare ce que Dieu a uni. Il brise la communion. Il transforme le refuge en champ de bataille. Nous le voyons, Seigneur. Nous voyons sa signature hideuse sur les murs de cette maison. Alors, nous invoquons maintenant celui que tu as envoyé comme terreur des démons, le grand Saint Benoît. Ô glorieux Saint Benoît, patriarche des moines d'Occident, maître de la paix et de l'ordre divin, lève-toi pour cette maison. Toi qui as fait fuir le diable par le signe de la Sainte Croix, interviens maintenant. Regarde cette désolation. Vois cette souffrance. Ta règle commence par le mot « écoute ». Alors écoute le cri de ce foyer. Tourne ton regard puissant sur cette demeure et vois le chaos que l'ennemi y a semé. Le Seigneur a promis dans sa parole, dans le psaume 91, verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Et cette maison est notre tente, notre tabernacle. Alors, en vertu de cette promesse, nous passons à l'action. Esprit de dispute, de colère, de violence verbale et physique, je te parle maintenant au nom de Jésus. Ton règne dans cette maison est terminé. Tes droits légaux sont annulés par le sang de l'agneau. Prends tes racines de ressentiment, tes fruits d'amertume,
et sors. Je te commande de quitter chaque pièce, chaque couloir, chaque recoin de cette demeure. Libère les cœurs que tu as enchaînés. Esprit d'infirmité, de maladie chronique, de douleurs persistantes. Tu n'es pas le bienvenu ici. Par les meurtrisseurs de Jésus, nous avons été guéris. Quitte ces corps maintenant. Libère la santé divine dans cette famille. Esprit de pauvreté, de manque, de dette, de blocage financier. La parole de Dieu déclare que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Ton pouvoir est brisé. Sors de cette maison et de ses finances. Je commande aux portes de l'abondance divine de s'ouvrir maintenant. Je prophétise un changement radical. Là où il y avait des cris, j'appelle le son des rires et des chants de louange. Là où il y avait la maladie, je déclare la guérison et la force vitale. Là où il y avait le manque, je prophétise le surplus, la provision miraculeuse. Le vent du Saint-Esprit souffle dans cette maison. Il balaie les toiles d'araignée spirituelles. Il purifie l'atmosphère. Si tu crois que ce changement commence maintenant, écris « paix dans ma maison » dans les commentaires. Déclare-le comme un acte de foi. Ne sois pas silencieux. Ta voix a un pouvoir. Maintenant, nous allons plus profond. Nous nous attaquons au mal caché, au mal insidieux qui se niche dans les fondations. Le mal dont tu ignores peut-être l'existence, mais dont tu subis les conséquences chaque jour. Il y a des maisons construites sur des terres qui portent une histoire. Une histoire de violence, d'idolâtrie, de pactes sataniques, de sang versé. Ces actes passés ont créé des portails, des droits légaux pour l'ennemi. Il y a des héritages familiaux, des malédictions ancestrales qui se transmettent de génération en génération. L'alcoolisme, le divorce, la pauvreté, la maladie mentale. Ce n'est pas génétique, c'est spirituel. Et cela pèse sur ta maison comme une chape de plomb. Peut-être as-tu introduit chez toi, sans le savoir, un objet contaminé. Un souvenir de voyage, une statue, un bijou, un livre. Un objet qui sert de cheval de Troie à l'ennemi pour infiltrer ta forteresse. C'est le mal qui vient d'en dessous, qui vient du passé. C'est la racine invisible qui produit les fruits pourris que tu vois. Mais nous avons un spécialiste pour cela. Ô grand Saint Benoît, toi qui es arrivé au Mont Cassin et qui y as trouvé un temple païen dédié à Apollon. Tu n'as pas négocié avec les idoles. Tu ne les as pas ignorées. Tu les as brisées. Tu as abattu l'autel. Tu as coupé le bois sacré. Et sur les ruines de ce bastion démoniaque, tu as bâti 2 chapelles au Dieu vivant. Nous t'invoquons, toi le purificateur des lieux souillés, le destructeur des idoles cachées. Viens avec ton zèle saint et pur et purifie les fondations de cette maison. La parole de Dieu nous donne l'autorité. Dans Ézéchiel 36, verset 25, le Seigneur dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Cette eau pure, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Alors, nous passons à l'action maintenant. Au nom de Jésus, je renonce à tout pacte, à toute alliance que mes ancêtres ont pu faire avec les ténèbres. Je brise toute malédiction générationnelle, de pauvreté, de maladie, de divorce, de mort prématurée. Par le sang de Jésus, la lignée est purifiée.
Je plaide le sang de Jésus sur le terrain sur lequel cette maison est bâtie. Que le sang de l'agneau pénètre la terre. Qu'il neutralise tout venin spirituel. Qu'il ferme tout portail démoniaque. Qu'il sanctifie le sol, les fondations, les canalisations, la structure même de ce bâtiment. Je me lève contre tout objet contaminé dans cette maison, qu'il soit connu ou inconnu. Je brise ton pouvoir, esprit impur attaché à cet objet. Tu es découvert. Tu es exposé. Tu es neutralisé. Je commande au Saint-Esprit de révéler à cette famille tout ce qui doit être détruit et retiré de leur demeure. Je prophétise que cette maison n'est plus bâtie sur le sable mouvant du passé, mais sur le rocher éternel qui est Jésus-Christ. Une nouvelle fondation spirituelle est posée aujourd'hui. Une fondation de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Tout ce qui sera construit sur cette nouvelle fondation prospérera. Les projets réussiront. Le mariage sera solide. Les enfants grandiront en sécurité. Déclare-le avec autorité. Tape maintenant dans les commentaires « Ma maison appartient à Jésus ». Fais-le savoir aux cieux, à la terre et aux enfers. C'est un acte de propriété. Nous continuons notre offensive. Nous nous tournons vers les heures sombres, vers le mal caché qui attaque quand la garde est baissée. La nuit, c'est le terrain de jeu favori de l'ennemi. Les cauchemars qui te laissent tremblant et épuisé au réveil. Les rêves oppressants, les visites d'esprits impurs, les maris et femmes de nuit. La paralysie du sommeil, où tu es conscient mais incapable de bouger ou de crier, avec une présence malveillante dans la chambre. Les insomnies chroniques, l'esprit qui tourne sans cesse, rempli d'anxiété et de peur. Les bruits étranges dans la maison, les ombres qui passent dans le coin de l'œil, les terreurs nocturnes qui frappent tes enfants. L'ennemi aime attaquer lorsque le monde est silencieux, lorsque tu es vulnérable dans ton sommeil. Il vient pour voler ton repos, pour semer la peur et pour t'épuiser physiquement et spirituellement. Mais nous allons mettre un terme à cela. Nous invoquons le gardien de la nuit sainte, le veilleur qui ne sommeille ni ne dort. Ô Saint Benoît, dont la sainte règle a structuré la vie monastique autour de la prière, y compris les vigiles nocturnes. Toi qui passais des nuits entières en prière pour combattre les forces des ténèbres. Toi qui sais que la nuit est un champ de bataille spirituel crucial. Lève-toi comme une sentinelle pour cette maison. Fais ta ronde sacrée autour de ces murs. Que ta présence puissante monte la garde pendant que cette famille dort. Le psalmiste nous le rappelle dans le psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et Dieu a posté ses anges pour nous garder. Alors, par la foi en cette parole, nous agissons. Au nom de Jésus-Christ, je poste un ange de guerre à chaque porte de cette maison. Je poste un ange de feu à chaque fenêtre. Je scelle toutes les entrées physiques et spirituelles par le sang de l'agneau. Aucune entité démoniaque n'a la permission d'entrer. J'adresse la parole aux esprits de cauchemar, aux incubes, aux succubes, aux esprits de peur, aux terreurs nocturnes. Votre mission est annulée. Votre accès est révoqué. Par la puissance du nom de Jésus, je vous lie et je vous ordonne de quitter cette maison et de ne jamais y revenir. Fuyez devant la croix sainte de Benoît. Je sanctifie chaque chambre, chaque lit, chaque oreiller.
Que la chambre conjugale soit un lieu saint, protégé de toute attaque de l'ennemi. Que les chambres des enfants soient des sanctuaires de paix, où les anges veillent sur leur sommeil. Que chaque personne dans cette maison dorme profondément sans être dérangée. Je prophétise un changement dans le royaume de la nuit pour cette famille. Les cauchemars sont remplacés par des songes divins. L'anxiété est remplacée par une paix qui surpasse toute intelligence. L'épuisement est remplacé par un repos réparateur et surnaturel. La nuit ne sera plus un temps de peur, mais un temps de ressourcement et de communion avec Dieu. Si tu réclames des nuits paisibles pour toi et ta famille, tape un Amen puissant, un Amen qui fait trembler le camp de l'ennemi. Maintenant, nous devons fortifier les frontières. Car le mal ne vient pas seulement du passé ou de l'intérieur. Il s'infiltre aussi de l'extérieur. Chaque jour, vous sortez de votre maison et vous entrez dans un monde où règne la jalousie, la compétition, la médisance. La jalousie d'un voisin qui convoite votre bonheur. La haine d'un collègue qui ne supporte pas votre succès. Les paroles de malédiction prononcées, même en plaisantant, par un membre de votre famille ou un ami. Ces paroles sont des flèches empoisonnées, des projectiles spirituels envoyés pour détruire votre paix, votre santé, vos finances. Chaque jour, vos enfants vont à l'école et sont exposés à des influences négatives, à des paroles blessantes, à des pressions malsaines. Vous ramenez chez vous, sans le savoir, la poussière spirituelle de ces environnements toxiques. L'ennemi utilise les autres comme des agents pour vous atteindre et contaminer votre sanctuaire. Il essaie de percer vos défenses. Mais nous allons ériger une forteresse impénétrable. Et nous appelons l'expert en bouclier spirituel. Ô grand Saint Benoît, dont la sainte médaille est une arme redoutable, un rempart contre le mal. Sur cette médaille sont inscrites les paroles de puissance. Vade retro satana, nuncam suade mihi vana, sunt mala que libas. Ipse venena bibas. Retire-toi, Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Ce que tu offres, c'est le mal. Bois toi-même tes poisons. Nous invoquons cette puissance maintenant. Toi, qui as déjoué un complot d'empoisonnement en faisant le signe de croix sur la coupe, protège cette maison de tout poison spirituel, de toute jalousie, de toute parole malveillante. Le prophète Ésaïe nous donne cette garantie divine dans le chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous nous approprions cette promesse. Et nous agissons. Au nom de Jésus-Christ, je dresse un mur de feu spirituel tout autour des limites de cette propriété. Un mur si haut que l'ennemi ne peut l'escalader. Un mur si profond qu'il ne peut le creuser. Un mur si épais qu'il ne peut le percer. Je déclare que cette maison et ses habitants demeurent sous l'ombre du Tout-Puissant. Toute arme forgée contre ce foyer, la sorcellerie, la magie noire, les incantations, les malédictions, je la déclare nulle et sans effet. Je la brise maintenant par le marteau de la parole de Dieu. Je la retourne à l'envoyeur, non pas avec la malédiction, mais avec la lumière de Christ, afin qu'il se repente. Toute langue qui s'est élevée contre cette famille pour la critiquer, la juger, la maudire, je la réduis au silence. Je coupe maintenant tout lien d'âme toxique, toute attache spirituelle avec des personnes qui drainent la vie et la joie de cette famille. Nous décrétons une quarantaine divine autour de ce foyer. Seul l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ont le droit d'entrer. Je prophétise que cette maison devient une forteresse divine. Elle devient un centre de commandement pour le royaume de Dieu dans ce quartier. Elle n'est plus une cible, elle devient une arme. Elle ne subit plus les attaques, elle lance des contre-offensives de prière. La lumière qui brillera de cette maison repoussera les ténèbres environnantes. Si tu es d'accord avec cette déclaration, écris avec foi, ma maison est une forteresse divine. Enfin, l'étape la plus importante. Nous avons nettoyé. Nous avons purifié. Nous avons fortifié. Mais une maison vide est une invitation pour l'ennemi à revenir avec des esprits plus méchants. Nous ne laisserons pas un seul centimètre carré inoccupé. Nous allons maintenant consacrer, dédier et remplir chaque recoin de cette demeure de la présence glorieuse de Dieu. Il ne suffit pas de chasser le mal. Il faut inviter le roi de gloire à établir son trône. Il faut transformer la maison en un temple du Saint-Esprit. Et pour cette œuvre de construction et de consécration, nous appelons le grand bâtisseur de Dieu. Ô glorieux Saint Benoît, toi qui n'étais pas seulement un guerrier spirituel, mais aussi un bâtisseur. Tu as transformé des ruines en monastères florissants, des lieux de prière, de travail et d'études. Ora et labora, prie et travaille, telle était ta devise. Tu savais comment établir l'ordre de Dieu et comment dédier un lieu entièrement à sa gloire. Viens, architecte du ciel, et aide-nous à consacrer cette maison. Viens, maître de la vie communautaire, et enseigne à cette famille comment vivre pour Dieu entre ses murs. Nous faisons nôtre la déclaration de Josué au chapitre 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ce n'est pas seulement une prière, c'est un vœu. C'est un engagement. C'est un contrat signé avec le ciel aujourd'hui. Et nous le mettons en action. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous consacrons cette maison à Dieu. Nous la dédions à sa gloire. Nous déclarons qu'elle est maintenant la propriété exclusive du royaume des cieux. Nous consacrons le Saman. Que ce ne soit plus un lieu de dispute, mais un lieu de communion fraternelle, de rire et de prière. Que la présence de Jésus soit l'invité d'honneur permanent. Nous consacrons la cuisine et la salle à manger. Que la nourriture qui y est préparée et partagée soit sanctifiée. Que ce soit un lieu d'abondance surnaturelle où il y a toujours assez à manger et à partager. Que la multiplication des pains et des poissons soit une réalité ici. Nous consacrons chaque chambre à coucher. Que ce soit des lieux de repos sacrés, de régénération, de paix et d'intimité sainte. Que les anges y montent la garde. Nous consacrons la salle de bain, un lieu de purification. Qu'elle nous rappelle que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous consacrons le bureau ou le lieu de travail. Que ce soit un lieu d'inspiration divine, de créativité, de stratégie céleste pour la prospérité. Nous consacrons les couloirs, qu'ils soient des chemins de paix. Nous consacrons les portes, qu'elles ne s'ouvrent qu'à ce qui vient de Dieu. Nous consacrons les fenêtres, pour qu'elles laissent entrer la lumière de Christ. Nous invitons le Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, remplis cette maison. Remplis-la de ta présence tangible. Que l'on puisse sentir ta paix en franchissant le seuil. Que ton amour sature l'atmosphère.
Que ta joie soit la musique de fond de ce foyer. Je prophétise une nouvelle ère pour cette maison. Elle n'est plus simplement une maison, elle devient une ambassade du ciel sur la terre. Un phare de lumière dans un monde obscur. Un lieu où les malades sont guéris, où les cœurs brisés sont consolés, où les perdus trouvent le salut. Les miracles deviendront le quotidien de cette demeure. Les voisins seront attirés par la lumière qui en émane et demanderont « Quel est votre secret ?» Et la réponse sera « Jésus-Christ est le Seigneur de cette maison ». Si tu veux que ta maison devienne ce phare, partage cette prière maintenant. Ne garde pas cette libération pour toi seul. Libère une autre maison en partageant. Le tribunal du ciel a rendu son verdict. La sentence des ténèbres est annulée. Le décret de libération est signé par le sang de l'agneau. La maison est libre. La famille est libre. Le règne de la peur est terminé. Le règne de la paix commence. Par l'intercession puissante de Saint Benoît, la croix du Christ est plantée sur cette propriété. Elle est une bannière de victoire, un étendard qui déclare au monde, visible et invisible, ce territoire appartient à Jésus-Christ. Le mal est vaincu. La lumière a triomphé. La libération est totale, complète et permanente. Ce qui a été lié sur terre est lié au ciel. Ce qui a été délié sur terre est délié au ciel. Nous scellons cette prière, nous scellons cette victoire dans le nom invincible qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que tu ressens dans ta maison n'est pas un hasard. Ces tensions palpables dans l'air, ces disputes qui éclatent pour un rien, ce sentiment d'être observé dans une pièce vide, ces pannes inexplicables qui dévorent tes finances, ce n'est pas de la malchance. Comprends-le maintenant, au plus profond de ton esprit. Une sentence a été prononcée dans le monde invisible contre ton foyer. Un jugement occulte, porté par des forces de jalousie, de haine ancestrale ou de pure méchanceté, a déclaré que la paix doit quitter tes murs. Que la joie doit s'éteindre comme une bougie dans un courant d'air. Que l'unité familiale doit se fissurer et se briser. Que la prospérité doit fuir par la porte de derrière. Ils ont signé ce décret avec l'encre des ténèbres et l'ont affiché sur le portail spirituel de ta demeure. Mais ce soir, à cet instant précis, nous faisons appel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous ouvrons une session extraordinaire au tribunal suprême du ciel. Cette prière est notre acte d'appel. Cette prière est notre plaidoirie enflammée. Nous nous présentons devant le juge de l'univers, le Père Tout-Puissant, avec le sang de l'agneau comme preuve irréfutable de notre innocence et de notre victoire. Et nous avons un intercesseur redoutable, un avocat spécialisé dans les cas désespérés, un expert en libération de territoire, le glorieux patriarche Saint Benoît. Sa croix est notre sceau d'autorité. Sa règle est notre code de justice. Et le verdict qui sera rendu aujourd'hui est final et sans appel. Ta maison est libérée totalement et complètement. Prépare-toi. L'audience commence maintenant. Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus, nous venons devant toi. Nous ne venons pas en victime tremblante, mais en héritier du royaume. Nous venons revêtus de l'armure de Dieu, l'épée de l'Esprit à la main. Nous nous tenons sur la terre de cette maison, une terre que tu as donnée. Et nous voyons le mal visible, le mal qui ne se cache plus. Les cris qui remplacent les rires,
les portes qui claquent sous l'effet de la colère, les silences lourds, plus bruyants que n'importe quelle dispute, la maladie qui s'accroche au corps, qui vole l'énergie, qui draine la vie, les factures qui s'accumulent, créant une montagne d'angoisse, l'esprit de division qui murmure des mensonges à l'oreille du mari, de l'épouse, des enfants. Il sépare ce que Dieu a uni. Il brise la communion. Il transforme le refuge en champ de bataille. Nous le voyons, Seigneur. Nous voyons sa signature hideuse sur les murs de cette maison. Alors, nous invoquons maintenant celui que tu as envoyé comme terreur des démons, le grand Saint Benoît. Ô glorieux Saint Benoît, patriarche des moines d'Occident, maître de la paix et de l'ordre divin, lève-toi pour cette maison. Toi qui as fait fuir le diable par le signe de la Sainte Croix, interviens maintenant. Regarde cette désolation. Vois cette souffrance. Ta règle commence par le mot « écoute ». Alors écoute le cri de ce foyer. Tourne ton regard puissant sur cette demeure et vois le chaos que l'ennemi y a semé. Le Seigneur a promis dans sa parole, dans le psaume 91, verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Et cette maison est notre tente, notre tabernacle. Alors, en vertu de cette promesse, nous passons à l'action. Esprit de dispute, de colère, de violence verbale et physique, je te parle maintenant au nom de Jésus. Ton règne dans cette maison est terminé. Tes droits légaux sont annulés par le sang de l'agneau. Prends tes racines de ressentiment, tes fruits d'amertume et sors. Je te commande de quitter chaque pièce, chaque couloir, chaque recoin de cette demeure. Libère les cœurs que tu as enchaînés. Esprit d'infirmité, de maladie chronique, de douleurs persistantes. Tu n'es pas le bienvenu ici. Par les meurtrisseurs de Jésus, nous avons été guéris. Quitte ces corps maintenant. Libère la santé divine dans cette famille. Esprit de pauvreté, de manque, de dette, de blocage financier. La parole de Dieu déclare que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Ton pouvoir est brisé. Sors de cette maison et de ses finances. Je commande aux portes de l'abondance divine de s'ouvrir maintenant. Je prophétise un changement radical. Là où il y avait des cris, j'appelle le son des rires et des chants de louange. Là où il y avait la maladie, je déclare la guérison et la force vitale. Là où il y avait le manque, je prophétise le surplus, la provision miraculeuse. Le vent du Saint-Esprit souffle dans cette maison. Il balaie les toiles d'araignée spirituelles. Il purifie l'atmosphère. Si tu crois que ce changement commence maintenant, écris « paix dans ma maison » dans les commentaires. Déclare-le comme un acte de foi. Ne sois pas silencieux. Ta voix a un pouvoir. Maintenant, nous allons plus profond. Nous nous attaquons au mal caché, au mal insidieux qui se niche dans les fondations. Le mal dont tu ignores peut-être l'existence, mais dont tu subis les conséquences chaque jour. Il y a des maisons construites sur des terres qui portent une histoire. Une histoire de violence, d'idolâtrie, de pactes sataniques, de sang versé. Ces actes passés ont créé des portails, des droits légaux pour l'ennemi. Il y a des héritages familiaux, des malédictions ancestrales qui se transmettent de génération en génération. L'alcoolisme, le divorce, la pauvreté, la maladie mentale.
Ce n'est pas génétique, c'est spirituel. Et cela pèse sur ta maison comme une chape de plomb. Peut-être as-tu introduit chez toi, sans le savoir, un objet contaminé. Un souvenir de voyage, une statue, un bijou, un livre. Un objet qui sert de cheval de Troie à l'ennemi pour infiltrer ta forteresse. C'est le mal qui vient d'en dessous, qui vient du passé. C'est la racine invisible qui produit les fruits pourris que tu vois. Mais nous avons un spécialiste pour cela. Ô grand Saint Benoît, toi qui es arrivé au Mont Cassin et qui y as trouvé un temple païen dédié à Apollon. Tu n'as pas négocié avec les idoles. Tu ne les as pas ignorées. Tu les as brisées. Tu as abattu l'autel. Tu as coupé le bois sacré. Et sur les ruines de ce bastion démoniaque, tu as bâti 2 chapelles au Dieu vivant. Nous t'invoquons, toi le purificateur des lieux souillés, le destructeur des idoles cachées. Viens avec ton zèle saint et pur et purifie les fondations de cette maison. La parole de Dieu nous donne l'autorité. Dans Ézéchiel 36, verset 25, le Seigneur dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Cette eau pure, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Alors, nous passons à l'action maintenant. Au nom de Jésus, je renonce à tout pacte, à toute alliance que mes ancêtres ont pu faire avec les ténèbres. Je brise toute malédiction générationnelle, de pauvreté, de maladie, de divorce, de mort prématurée. Par le sang de Jésus, la lignée est purifiée. Je plaide le sang de Jésus sur le terrain sur lequel cette maison est bâtie. Que le sang de l'agneau pénètre la terre. Qu'il neutralise tout venin spirituel. Qu'il ferme tout portail démoniaque. Qu'il sanctifie le sol, les fondations, les canalisations, la structure même de ce bâtiment. Je me lève contre tout objet contaminé dans cette maison, qu'il soit connu ou inconnu. Je brise ton pouvoir, esprit impur attaché à cet objet. Tu es découvert. Tu es exposé. Tu es neutralisé. Je commande au Saint-Esprit de révéler à cette famille tout ce qui doit être détruit et retiré de leur demeure. Je prophétise que cette maison n'est plus bâtie sur le sable mouvant du passé, mais sur le rocher éternel qui est Jésus-Christ. Une nouvelle fondation spirituelle est posée aujourd'hui. Une fondation de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Tout ce qui sera construit sur cette nouvelle fondation prospérera. Les projets réussiront. Le mariage sera solide. Les enfants grandiront en sécurité. Déclare-le avec autorité. Tape maintenant dans les commentaires « Ma maison appartient à Jésus ». Fais-le savoir aux cieux, à la terre et aux enfers. C'est un acte de propriété. Nous continuons notre offensive. Nous nous tournons vers les heures sombres, vers le mal caché qui attaque quand la garde est baissée. La nuit, c'est le terrain de jeu favori de l'ennemi. Les cauchemars qui te laissent tremblant et épuisé au réveil. Les rêves oppressants, les visites d'esprits impurs, les maris et femmes de nuit. La paralysie du sommeil, où tu es conscient mais incapable de bouger ou de crier, avec une présence malveillante dans la chambre. Les insomnies chroniques, l'esprit qui tourne sans cesse, rempli d'anxiété et de peur. Les bruits étranges dans la maison, les ombres qui passent dans le coin de l'œil, les terreurs nocturnes qui frappent tes enfants. L'ennemi aime attaquer lorsque le monde est silencieux, lorsque tu es vulnérable dans ton sommeil.
Il vient pour voler ton repos, pour semer la peur et pour t'épuiser physiquement et spirituellement. Mais nous allons mettre un terme à cela. Nous invoquons le gardien de la nuit sainte, le veilleur qui ne sommeille ni ne dort. Ô Saint Benoît, dont la sainte règle a structuré la vie monastique autour de la prière, y compris les vigiles nocturnes. Toi qui passais des nuits entières en prière pour combattre les forces des ténèbres. Toi qui sais que la nuit est un champ de bataille spirituel crucial. Lève-toi comme une sentinelle pour cette maison. Fais ta ronde sacrée autour de ces murs. Que ta présence puissante monte la garde pendant que cette famille dort. Le psalmiste nous le rappelle dans le psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et Dieu a posté ses anges pour nous garder. Alors, par la foi en cette parole, nous agissons. Au nom de Jésus-Christ, je poste un ange de guerre à chaque porte de cette maison. Je poste un ange de feu à chaque fenêtre. Je scelle toutes les entrées physiques et spirituelles par le sang de l'agneau. Aucune entité démoniaque n'a la permission d'entrer. J'adresse la parole aux esprits de cauchemar, aux incubes, aux succubes, aux esprits de peur, aux terreurs nocturnes. Votre mission est annulée. Votre accès est révoqué. Par la puissance du nom de Jésus, je vous lie et je vous ordonne de quitter cette maison et de ne jamais y revenir. Fuyez devant la croix sainte de Benoît. Je sanctifie chaque chambre, chaque lit, chaque oreiller. Que la chambre conjugale soit un lieu saint, protégé de toute attaque de l'ennemi. Que les chambres des enfants soient des sanctuaires de paix, où les anges veillent sur leur sommeil. Que chaque personne dans cette maison dorme profondément sans être dérangée. Je prophétise un changement dans le royaume de la nuit pour cette famille. Les cauchemars sont remplacés par des songes divins. L'anxiété est remplacée par une paix qui surpasse toute intelligence. L'épuisement est remplacé par un repos réparateur et surnaturel. La nuit ne sera plus un temps de peur, mais un temps de ressourcement et de communion avec Dieu. Si tu réclames des nuits paisibles pour toi et ta famille, tape un Amen puissant, un Amen qui fait trembler le camp de l'ennemi. Maintenant, nous devons fortifier les frontières. Car le mal ne vient pas seulement du passé ou de l'intérieur. Il s'infiltre aussi de l'extérieur. Chaque jour, vous sortez de votre maison et vous entrez dans un monde où règne la jalousie, la compétition, la médisance. La jalousie d'un voisin qui convoite votre bonheur. La haine d'un collègue qui ne supporte pas votre succès. Les paroles de malédiction prononcées, même en plaisantant, par un membre de votre famille ou un ami. Ces paroles sont des flèches empoisonnées, des projectiles spirituels envoyés pour détruire votre paix, votre santé, vos finances. Chaque jour, vos enfants vont à l'école et sont exposés à des influences négatives, à des paroles blessantes, à des pressions malsaines. Vous ramenez chez vous, sans le savoir, la poussière spirituelle de ces environnements toxiques. L'ennemi utilise les autres comme des agents pour vous atteindre et contaminer votre sanctuaire. Il essaie de percer vos défenses. Mais nous allons ériger une forteresse impénétrable. Et nous appelons l'expert en bouclier spirituel. Ô grand Saint Benoît, dont la sainte médaille est une arme redoutable, un rempart contre le mal. Sur cette médaille sont inscrites les paroles de puissance. Vade retro satana, nuncam suade mihi vana, sont mala que libas.
Ipse venena bibas. Retire-toi, Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Ce que tu offres, c'est le mal. Bois toi-même tes poisons. Nous invoquons cette puissance maintenant. Toi, qui as déjoué un complot d'empoisonnement en faisant le signe de croix sur la coupe, protège cette maison de tout poison spirituel, de toute jalousie, de toute parole malveillante. Le prophète Ésaïe nous donne cette garantie divine dans le chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous nous approprions cette promesse. Et nous agissons. Au nom de Jésus-Christ, je dresse un mur de feu spirituel tout autour des limites de cette propriété. Un mur si haut que l'ennemi ne peut l'escalader. Un mur si profond qu'il ne peut le creuser. Un mur si épais qu'il ne peut le percer. Je déclare que cette maison et ses habitants demeurent sous l'ombre du Tout-Puissant. Toute arme forgée contre ce foyer, la sorcellerie, la magie noire, les incantations, les malédictions, je la déclare nulle et sans effet. Je la brise maintenant par le marteau de la parole de Dieu. Je la retourne à l'envoyeur, non pas avec la malédiction, mais avec la lumière de Christ, afin qu'il se repente. Toute langue qui s'est élevée contre cette famille pour la critiquer, la juger, la maudire, je la réduis au silence. Je coupe maintenant tout lien d'âme toxique, toute attache spirituelle avec des personnes qui drainent la vie et la joie de cette famille. Nous décrétons une quarantaine divine autour de ce foyer. Seul l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ont le droit d'entrer. Je prophétise que cette maison devient une forteresse divine. Elle devient un centre de commandement pour le royaume de Dieu dans ce quartier. Elle n'est plus une cible, elle devient une arme. Elle ne subit plus les attaques, elle lance des contre-offensives de prière. La lumière qui brillera de cette maison repoussera les ténèbres environnantes. Si tu es d'accord avec cette déclaration, écris avec foi, ma maison est une forteresse divine. Enfin, l'étape la plus importante. Nous avons nettoyé. Nous avons purifié. Nous avons fortifié. Mais une maison vide est une invitation pour l'ennemi à revenir avec des esprits plus méchants. Nous ne laisserons pas un seul centimètre carré inoccupé. Nous allons maintenant consacrer, dédier et remplir chaque recoin de cette demeure de la présence glorieuse de Dieu. Il ne suffit pas de chasser le mal. Il faut inviter le roi de gloire à établir son trône. Il faut transformer la maison en un temple du Saint-Esprit. Et pour cette œuvre de construction et de consécration, nous appelons le grand bâtisseur de Dieu. Ô glorieux Saint Benoît, toi qui n'étais pas seulement un guerrier spirituel, mais aussi un bâtisseur. Tu as transformé des ruines en monastères florissants, des lieux de prière, de travail et d'études. Ora et labora, prie et travaille, telle était ta devise. Tu savais comment établir l'ordre de Dieu et comment dédier un lieu entièrement à sa gloire. Viens, architecte du ciel, et aide-nous à consacrer cette maison. Viens, maître de la vie communautaire, et enseigne à cette famille comment vivre pour Dieu entre ses murs. Nous faisons nôtre la déclaration de Josué au chapitre 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ce n'est pas seulement une prière, c'est un vœu. C'est un engagement. C'est un contrat signé avec le ciel aujourd'hui.
et nous le mettons en action. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous consacrons cette maison à Dieu. Nous la dédions à sa gloire. Nous déclarons qu'elle est maintenant la propriété exclusive du royaume des cieux. Nous consacrons le Saman. Que ce ne soit plus un lieu de dispute, mais un lieu de communion fraternelle, de rire et de prière. Que la présence de Jésus soit l'invité d'honneur permanent. Nous consacrons la cuisine et la salle à manger. Que la nourriture qui y est préparée et partagée soit sanctifiée. Que ce soit un lieu d'abondance surnaturelle où il y a toujours assez à manger et à partager. Que la multiplication des pains et des poissons soit une réalité ici. Nous consacrons chaque chambre à coucher. Que ce soit des lieux de repos sacrés, de régénération, de paix et d'intimité sainte. Que les anges y montent la garde. Nous consacrons la salle de bain, un lieu de purification. Qu'elle nous rappelle que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous consacrons le bureau ou le lieu de travail. Que ce soit un lieu d'inspiration divine, de créativité, de stratégie céleste pour la prospérité. Nous consacrons les couloirs, qu'ils soient des chemins de paix. Nous consacrons les portes, qu'elles ne s'ouvrent qu'à ce qui vient de Dieu. Nous consacrons les fenêtres, pour qu'elles laissent entrer la lumière de Christ. Nous invitons le Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, remplis cette maison. Remplis-la de ta présence tangible. Que l'on puisse sentir ta paix en franchissant le seuil. Que ton amour sature l'atmosphère. Que ta joie soit la musique de fond de ce foyer. Je prophétise une nouvelle ère pour cette maison. Elle n'est plus simplement une maison, elle devient une ambassade du ciel sur la terre. Un phare de lumière dans un monde obscur. Un lieu où les malades sont guéris, où les cœurs brisés sont consolés, où les perdus trouvent le salut. Les miracles deviendront le quotidien de cette demeure. Les voisins seront attirés par la lumière qui en émane et demanderont « Quel est votre secret ?» Et la réponse sera « Jésus-Christ est le Seigneur de cette maison ». Si tu veux que ta maison devienne ce phare, partage cette prière maintenant. Ne garde pas cette libération pour toi seul. Libère une autre maison en partageant. Le tribunal du ciel a rendu son verdict. La sentence des ténèbres est annulée. Le décret de libération est signé par le sang de l'agneau. La maison est libre. La famille est libre. Le règne de la peur est terminé. Le règne de la paix commence. Par l'intercession puissante de Saint Benoît, la croix du Christ est plantée sur cette propriété. Elle est une bannière de victoire, un étendard qui déclare au monde, visible et invisible, ce territoire appartient à Jésus-Christ. Le mal est vaincu. La lumière a triomphé. La libération est totale, complète et permanente. Ce qui a été lié sur terre est lié au ciel. Ce qui a été délié sur terre est délié au ciel. Nous scellons cette prière, nous scellons cette victoire dans le nom invincible qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que tu ressens dans ta maison n'est pas un hasard. Ces tensions palpables dans l'air, ces disputes qui éclatent pour un rien, ce sentiment d'être observé dans une pièce vide, ces pannes inexplicables qui dévorent tes finances, ce n'est pas de la malchance. Comprends-le maintenant, au plus profond de ton esprit. Une sentence a été prononcée dans le monde invisible contre ton foyer.
Un jugement occulte, porté par des forces de jalousie, de haine ancestrale ou de pure méchanceté, a déclaré que la paix doit quitter tes murs. Que la joie doit s'éteindre comme une bougie dans un courant d'air. Que l'unité familiale doit se fissurer et se briser. Que la prospérité doit fuir par la porte de derrière. Ils ont signé ce décret avec l'encre des ténèbres et l'ont affiché sur le portail spirituel de ta demeure. Mais ce soir, à cet instant précis, nous faisons appel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous ouvrons une session extraordinaire au tribunal suprême du ciel. Cette prière est notre acte d'appel. Cette prière est notre plaidoirie enflammée. Nous nous présentons devant le juge de l'univers, le Père Tout-Puissant, avec le sang de l'agneau comme preuve irréfutable de notre innocence et de notre victoire. Et nous avons un intercesseur redoutable, un avocat spécialisé dans les cas désespérés, un expert en libération de territoire, le glorieux patriarche Saint Benoît. Sa croix est notre sceau d'autorité. Sa règle est notre code de justice. Et le verdict qui sera rendu aujourd'hui est final et sans appel. Ta maison est libérée totalement et complètement. Prépare-toi. L'audience commence maintenant. Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus, nous venons devant toi. Nous ne venons pas en victime tremblante, mais en héritier du royaume. Nous venons revêtus de l'armure de Dieu, l'épée de l'Esprit à la main. Nous nous tenons sur la terre de cette maison, une terre que tu as donnée. Et nous voyons le mal visible, le mal qui ne se cache plus. Les cris qui remplacent les rires. Les portes qui claquent sous l'effet de la colère. Les silences lourds, plus bruyants que n'importe quelle dispute. La maladie qui s'accroche au corps, qui vole l'énergie, qui draine la vie. Les factures qui s'accumulent, créant une montagne d'angoisse. L'esprit de division qui murmure des mensonges à l'oreille du mari, de l'épouse, des enfants. Il sépare ce que Dieu a uni. Il brise la communion. Il transforme le refuge en champ de bataille. Nous le voyons, Seigneur. Nous voyons sa signature hideuse sur les murs de cette maison. Alors, nous invoquons maintenant celui que tu as envoyé comme terreur des démons, le grand Saint Benoît. Ô glorieux Saint Benoît, patriarche des moines d'Occident, maître de la paix et de l'ordre divin, lève-toi pour cette maison. Toi qui as fait fuir le diable par le signe de la Sainte Croix, interviens maintenant. Regarde cette désolation. Vois cette souffrance. Ta règle commence par le mot « écoute ». Alors écoute le cri de ce foyer. Tourne ton regard puissant sur cette demeure et vois le chaos que l'ennemi y a semé. Le Seigneur a promis dans sa parole, dans le psaume 91, verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Et cette maison est notre tente, notre tabernacle. Alors, en vertu de cette promesse, nous passons à l'action. Esprit de dispute, de colère, de violence verbale et physique, je te parle maintenant au nom de Jésus. Ton règne dans cette maison est terminé. Tes droits légaux sont annulés par le sang de l'agneau. Prends tes racines de ressentiment, tes fruits d'amertume et sors. Je te commande de quitter chaque pièce, chaque couloir, chaque recoin de cette demeure. Libère les cœurs que tu as enchaînés. Esprit d'infirmité, de maladie chronique, de douleurs persistantes. Tu n'es pas le bienvenu ici. Par les meurtrisseurs de Jésus, nous avons été guéris.
Quitte ces corps maintenant. Libère la santé divine dans cette famille. Esprit de pauvreté, de manque,